Quelques-uns d'entre nous connaissions notre Bible, notre Nouveau Testament, l'Épître aux Romains, aux Éphésiens. Nous pensons que nous voyons. Nous pouvons même donner des conférences sur la Bible et ses livres, sur les vérités qu'ils contiennent. Et nous pouvons le faire pendant des années. Puis, un jour, nous voyons. Et les gens ont remarqué que nous avions vu et on dit, qu'est-il arrivé au prédicateur? Il ne dit rien de différent de ce qu'il a toujours dit. Mais il y a une différence. Il a vu quelque chose. C'est cela, avoir la vision. C'est cela, la vraie connaissance. C'est cela, être réellement changé. Être changé est une affaire de voir par l'Esprit du Seigneur. Et cela doit nous conduire au point suivant. Ce qui est vrai du début de la vie chrétienne et ce qui est vrai de la croissance, là aussi du ministère. Ne pensez pas, s'il vous plaît, que je parle d'une classe particulière de personnes appelées ministres. Le ministère est une question d'utilité spirituelle. Tout ministère qui n'est pas d'utilité spirituelle n'est pas un vrai ministère. Et quiconque est spirituellement utile est un ministre de Christ. Par conséquent, dans le plan de Dieu, nous sommes tous dans le ministère. Vu que c'est ainsi, nous sommes tous affectés, nous sommes tous gouvernés par cette même loi. Être spirituellement utile est une question de voir. Vous savez que la deuxième épître aux Corinthiens est la lettre du Nouveau Testament qui se rapporte le plus au ministère. C'est pourquoi, ayant ce ministère, et quel est ce ministère? Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Corinthiens 4, 1, 4, 6. Nous savons que dans cette partie de l'épître, du deuxième épître aux Corinthiens, c'est Moïse, le ministre de Dieu, que Paul a comme fondement de son argument. C'est par la désignation serviteur de Dieu que nous connaissons Moïse. Paul parle de Moïse accomplissant son ministère, son service, lisant la loi et devant mettre un voile sur son visage. Car à cause de la gloire, le peuple ne pouvait pas le regarder. Et celle-ci était une gloire passagère. Maintenant, dit Paul, dans le ministère qui nous a été confié, Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs et nous n'avons besoin d'aucun voile. En Christ, le voile a été ôté. Et ce que l'on doit voir, c'est Christ en nous. Nous sommes les vases à travers lesquels Christ doit être vu. C'est cela l'utilité spirituelle, c'est cela le ministère, à savoir introduire Christ pour qu'il soit vu. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens 4, 7. Nous sommes, et alors suit une liste entière de choses qui rabaissent. Mais en réalité, il dit, ceci est Christ. Si nous sommes discrédités dans la détresse, persécutés, abattus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, ce n'est que la façon dont Dieu fait connaître Christ. Si nous sommes pourchassés, persécutés, abattus, et que la grâce du Seigneur Jésus est suffisante, et si vous constatez que la grâce du Seigneur Jésus est manifestée à travers cette souffrance et cette épreuve, alors vous dites, c'est un Christ merveilleux. Vous voyez Christ, et par nos souffrances, Christ est vu. C'est cela l'utilité spirituelle.